Bonjour, Miss Assemblée. Je réponds au nom de M. Kalombo, acteur politique. Je tiens d'abord à remercier la structure EPAD pour la tenue de cette conférence haute des symboles. Et j'en vais directement à poser une toute petite question au coordinateur général national. Chaque enfant, aujourd'hui, le Congo a connu 5 constitutions actuelles. Nous sommes actuellement sur la 5e constitution. Et j'aimerais vous poser une petite question. Après 66 ans, pensez-vous qu'il n'est pas temps que nous puissions basculer à une nouvelle constitution au regard du bilan que nous jugeons jusque-là mitigeux? Est-ce que vous apportez une petite réflexion là-dessus? Voilà ma petite question. Merci beaucoup, cher Christian. C'est une très belle question. C'est en fait la question que j'attendais depuis. S'il faut enrichir dans votre allocution, le Congo actuellement a connu 6 constitutions. La première constitution, je vais faire un rétropédalage historique. Nous avons commencé avec la constitution, la loi fondamentale de 1960. Nous avons connu la constitution de Louloabourg, la constitution de 1967, la constitution de 1992 de la Conférence nationale souveraine, la constitution de la transition, les décrets lois constitutionnels et l'actuelle constitution. C'est presque 6 à 7 constitutions que la République a connues depuis que la RDC est devenue un État. Nous avons connu 6 ou 7 constitutions. Nous avons connu presque tous les régimes politiques dans ce pays. On a commencé par il y a des politologues dans cette salle, hein? Les politologues et les juristes. Nous avons connu le régime parlementaire avec Lumumba et Kasavubu. Il y a eu toujours des problèmes. Nous avons connu un régime présidentiel avec une forte concentration du pouvoir, le maréchal Mobutu. Et aujourd'hui, nous avons la constitution de 2006. Certes, c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection. Mais aujourd'hui, est-ce que s'il faut se poser une question, les problèmes du Congo, c'est les textes ou c'est bien nous les humains? Moi, s'il faut répondre, je dirais que c'est nous, les hommes, qui posons problème. En 1960, avec la Constitution de 1960, la loi fondamentale de 1960, on dote à une république une constitution qui a le modèle de la monarchie républicaine. Quelle incongruité! Le fonctionnement d'une monarchie et d'une république est totalement différent. Mais comment vous adoptez une telle constitution? Lumumba, majoritaire au Parlement, Kasavubu est président de la République avec la BACO. Il y a eu les conflits entre le président et le premier ministre, jusqu'au point le président va ajourner le Parlement. Déjà, à cette époque, il y a eu crise institutionnelle, il y a 2 leaders qui ne s'attendent pas. En 1965, quand Mobutu accède au pouvoir, il va nous doter sa constitution. Et avec sa constitution, Mobutu va tout confisquer dans ses mains. Donc, pour être un chef du quartier, d'office, il faut être membre du MPR. Ça causait de sérieux problèmes à la République. Mouzé arrive au pouvoir, il nous apporte un décret constitutionnel. À ce stade, le Congo n'était pas un État, hein. Le Congo était une nation. Le président Joseph Kabila arrive, il nous donne une constitution avec des institutions. Nous quittons de l'État simple, mais nous devenons un État-nation, ce sont des avancées. Bref, pour ta réponse, le problème du Congo, ce n'est pas les textes. Le problème du Congo, c'est les hommes. C'est les hommes qui posent un sérieux
problème. S'il faut aujourd'hui parler des réformes constitutionnelles ou bien du changement éventuel de la Constitution, nous devons voir l'opportunité et la nécessité. Nous sommes jeunes, nous réfléchissons pour l'avenir de la République, avec tout ce que le pays connaît comme problème, sécurité politique. On peut se lever un bon matin, engager ces débats du changement ou de la révision constitutionnelle. C'est trop aberrant. Donc, le problème du Congo, ce n'est pas les textes, c'est nous, les hommes. Je réitère ma parole. Une autre question.